Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous revoir derrière vos écrans. Je m'appelle Rohiatou Seydi. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la migration africaine en Fédération de la Russie. Monsieur Alexandre, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je pense que c'est une très bonne chose et une très bonne question. En plus de ça, je dirais un très bon sujet que nous avons aujourd'hui, d'aborder sur la migration des étudiants africains. Et sur ça, nous avons aujourd'hui des panélistes qui vont nous servir de conseils et tout ça là. Et ça sera mieux que nous allons dans la salle afin que nous profitons de ces conseils. Mais avant d'aller dans la salle, ce forum est organisé par les étudiants ou bien? Non, ce forum a été organisé par une organisation appelée APEC, qui est l'Action pour l'éducation citoyenne. Ah d'accord, je comprends maintenant. Donc allons-y et profitons de cette conférence. Bien sûr. L'ONG APEC International, Action pour l'éducation citoyenne, a organisé à Moscou une causerie de débat international autour du thème « La migration africaine en Fédération de Russie, parcours, défis et contributions des diasporas et étudiants ». L'événement a rassemblé un public diversifié, étudiants, chercheurs, représentants d'ambassades africaines et russes, ainsi que plusieurs acteurs associatifs et institutionnels. Merci Drash TV d'être là, rendre notre événement vraiment grandiose. Cette organisation, cette conférence aujourd'hui, c'était sur l'immigration clandestine. Donc l'ONG APEC International, c'est sa deuxième conférence sur le sol russe. Il faut vraiment discuter sur cette problématique, comment remédier à cela et que les Africains retournent en Afrique et aller contribuer au développement de l'Afrique, comme d'ailleurs APEC le dit. Donc ça s'est vraiment passé. Merci beaucoup Drash TV et à l'année prochaine. Parmi les invités de marque figuraient les ambassadeurs de la République de Guinée, de la Sierra Leone et du Bénin, ainsi que les représentants des autres pays africains. Leur présence a témoigné de l'importance diplomatique et humaine de cette rencontre. La rencontre d'aujourd'hui, à mon avis, la jeunesse africaine doit comprendre que aucune autre personne ne pourra venir construire nos différents pays. C'est nous-mêmes, nous Africains, qui devons tout faire pour pouvoir construire nos pays. Et c'est pourquoi, quand les pays les envoient pour venir acquérir la connaissance à l'extérieur, ils doivent pouvoir se retourner, aller investir dans nos pays pour pouvoir contribuer au développement de ces pays. La causerie débat s'est articulée autour de plusieurs panélistes, chacun ayant présenté son exposé sur des aspects spécifiques du thème, tels que les réalités migratoires, les défis d'intégration, le parcours académique et les contributions des diasporas africaines à la société russe. Ce qui est très important pour moi à retenir et qu'il faut vraiment essayer d'étudier dans ces bases-là sur la loi portée sur les immigrés. Souvent, lorsqu'il y a des lois sur les immigrés, on fait plus allusion au pays de l'Union soviétique, l'ancienne Union soviétique, et les Africains ne se retrouvent pas dans ces cadres de loi. Et par là, nous sommes en train de débattre et de voir comment réfléchir ensemble pour que tous ces étudiants, tous ces immigrés puissent s'y retrouver. Là, c'est un DD. Si aujourd'hui nous parlons des relations russo-africaines, nous avons déjà l'immigration constitue un PIB très important pour nos pays d'origine et c'est l'avantage aussi pour notre pays d'accueil, puisque aujourd'hui on ne peut pas parler des relations russo-africaines sans parler des intellectuels formés en Russie. Et c'est vraiment une importance de parler de ça. Pourquoi je dis cette histoire? C'est parce que aujourd'hui nous remarquons une grande partie de nos diplômés formés en Russie. Il y a d'autres qui se retrouvent ici, qui travaillent sans leurs compétences de diplôme. Et ce qui fait aussi aujourd'hui, lorsqu'ils retournent dans leur pays, ils ne se retrouvent pas. C'est aussi un problème capital que nous sommes en train de débattre. Voilà un peu la suite, nous allons essayer de développer après la conférence. Après les interventions, le public a participé à un jeu de questions-réponses dynamique, favorisant un échange ouvert et constructif entre les panélistes et l'auditoire. Cette initiative, saluée par tous, a permis de renforcer la compréhension mutuelle entre Africains et Russes, tout en mettant en avant le rôle monétaire des étudiants et des diasporas africaines
dans le rapprochement entre les deux continents. Je peux dire, c'est déjà l'angle à laquelle ils ont eu à aborder, en fait, c'est des sujets très sensibles, en fait, qui doivent mettre en exergue nos vécus quotidiens d'ici. Parce que ici on a tendance de voir la plupart des organisations, ce n'est même pas des conférences, mais plutôt des fêtes qu'on est là à faire. Par contre, on a vraiment des problèmes que nous-mêmes on ne souligne pas. Mais bien avant, les premiers pas déjà avec ça, pour essayer de comprendre nos vécus et voir à quelle mesure ils vont apporter solution, ça déjà c'est à saluer. Et aussi je remercie vraiment les organisateurs et ceux vraiment qui ont eu à travailler d'arrache-pied en fait pour la réussite de cet événement.